limite, ils ne comprennent pas une chose, c'est que d'entrée, il faut être au prix, parce que sinon, la maison ne se vendra pas. Et pourquoi elle ne se vendra pas? C'est parce qu'il y a une fenêtre de vente. Et cette fenêtre de vente, c'est une stratégie sur laquelle il ne faut jamais, jamais, jamais renier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut la mettre au prix d'entrée. Et en la mettant au prix d'entrée, vous avez 3 semaines. Et 3 semaines par rapport à sa visibilité, son attractivité et sa pertinence. Donc, sa pertinence dans sa prestation, sa visibilité par rapport à sa vue, et notamment sa nouveauté, donc du fait que c'est un nouveau bien, donc elle suscite la curiosité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être réactif d'entrée avec ses clients. Et je parle à tous les conseillers immobiliers, je suis moi-même conseiller immobilier. Donc j'en reviens à ma fenêtre de vente, et cette fenêtre de vente est très importante. Là, depuis ce matin, je fais des baisses de prix, j'appelle tous mes clients. Il y en a qui veulent rien comprendre, ils sont dans leur raisonnement, dans leurs croyances, et comme je leur dis, c'est ni les croyances, ni les religions, ni les politiques, ni ta conviction qui va faire vendre le bien. Si tu as une conviction sur une erreur, tu ne vendras pas ton bien. Donc c'est de la cohérence, tout simplement, rien que de la cohérence. Au bon prix, au bon endroit, poser les bonnes questions pour savoir à qui on a affaire. Si on a affaire à des gens qui se promènent ou des gens qui sont vraiment acheteurs. Les vendeurs, c'est pareil, savoir à qui on a affaire. Est-ce qu'on va bosser avec des gens qui tentent leur chance pour se gaver? Dans un marché baissier tel qu'on est aujourd'hui, en sachant qu'il y en a pas mal qui ont acheté en 2020, 2021, 2022, c'était un marché haussier. Comme je dis, le chat et la souris, elle est vite rattrapée. Au jour d'aujourd'hui, la souris, loin, d'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est se mettre au prix d'entrée et arrêter de vendre du rêve aux gens, ça ne sert à rien. Il est préférable de rentrer un mandat au prix avec une petite commission et que vouloir une grosse commission, là et se dire qu'on va la vendre, non, ça ne sert à rien. Et quand je dis qu'il faut être cohérent, c'est simplement que le vendeur doit être au prix, l'agent doit montrer le bon exemple, et l'acheteur, lui, il faut lui faire prendre conscience que le bien, il est au prix du marché, et si on fait sa phase de découverte auprès du vendeur, on va prouver par A plus B à l'acquéreur et faire sa bonne estimation que le prix, il est à ce prix-là, c'est tout. Donc, si tu n'as pas les moyens d'acheter une BM, va chez Dacia, et puis c'est tout, voilà, point barre. Ensuite, le vendeur, il faut qu'il arrête de croire que sa Dacia, c'est une BM. Si c'est une Dacia, c'est une Dacia. Si c'est une BM, c'est une BM. Donc, c'est mes métaphores que j'emploie, j'adore ça. Parce que nous, on est des détectives privés. Voilà. On est des gens qu'on n'a pas le choix de vendre, parce que sinon, on ne pérennise pas. Contrairement aux agences où c'est différent, elles ont un petit fixe. Il y en a un qui est là pour entrer les mandats, l'autre qui est là pour sortir les mandats. Et après, entre les deux, c'est au petit bonheur la chance. Si la maison n'est pas au prix, attention, si elle est au prix, ça partira d'une manière ou d'une autre. Tout se vend. Mais plus personne n'est dupe. Le pigeon n'existe plus, hein. Vous savez, le pigeon, il n'existe plus. C'est plus un pigeon maintenant. Tout le monde est des aigles. Tout le monde voit tout, entend tout, sait tout. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des stupides idiots. C'est fini, ça, pour rester poli, hein. Donc, ils ont des sites, ils ont des sites d'estimation, ils ont l'intelligence artificielle, ils ont tout, quoi. Donc, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est bien faire sa phase de découverte au départ, mais très bien la faire, bien l'éplucher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens sont sur la défensive pour se protéger, tout simplement. C'est instinctif. Donc, le système galvanise la peur. Et les gens sont dans des peurs. Donc, quand on leur pose des questions, ils se sentent agressés, ils se sentent menacés. Donc, ils ne répondent pas aux questions. Donc, il faut y aller finement. Il faut faire un bon petit dégel. Il faut savoir séduire. Donc, il faut séduire sa personne. En la séduisant, il va vous donner sa confiance. Et là, il va vous écouter. Et il ne sera plus sur la défensive et il va répondre à vos questions. Et par rapport à vos questions, là, vous faites votre découverte.
Et suite à votre découverte, vous allez voir si potentiellement il est intéressant ou pas. Et pour les conseillers qui commencent, apprenez la confiance en vous. Ok? Toujours la confiance en soi. Ensuite, tout en restant cohérent. Ensuite, après avoir posé vos bonnes questions, ce qu'il faut, c'est bien inspirer votre client, qui vous fasse confiance, qui te fasse confiance. Voilà. Et s'il est vendeur, il répondra et tu pourras mettre un prix en place. Et après ce prix, il ne te reste plus qu'à la diffuser, à faire ce que tu as à faire, etc. Prendre ton mandat. Voilà. Sinon, on a un truc, mon problème, à partir du mois d'août, soi-disant, on ne pourra plus faire de pige. Les gens, tous ceux qui sont sur le bon coin, à 90%, ils ont fait des estimations. Donc, comme ils ont fait des estimations, ils sont sur une base de données. Donc, chaque client, chaque conseiller qui travaille pour des réseaux, ok, moi je travaille pour un réseau, je sais que j'ai fait l'expérience, 80% des gens qui vont sur le bon coin, ils sont sur la base de données de mon réseau, du réseau pour lequel je travaille, c'est pas mon réseau. À l'issue de celle-ci, ce qu'il faudra faire, c'est ne pas avoir peur d'envoyer des messages, ne pas avoir peur éventuellement de téléphoner, même de manière différente, en sachant qu'il y a d'autres moyens aussi. Ça sera éventuellement d'aller frapper, de faire du porte-à-porte, ce sera bien ça, du porte-à-porte. Voilà. Mais n'oubliez pas que les gens sont dans des appréhensions, des peurs, des craintes. Mais il y en a toujours. Donc l'idéal, c'est de tisser des liens. Tisser des liens avec vos anciens clients. Tisser des liens avec les nouveaux clients. Appelez-les, leur poser des questions, vous sympathisez avec eux, qu'ils vous fassent confiance, ils vous font confiance et ils pensent à vous. De temps en temps, vous les appelez. Moi, c'est ce que je fais. De temps en temps, j'appelle. Cette année, j'ai eu beaucoup de recommandations. D'ailleurs, je leur remercie tous. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut simplement continuer à avoir confiance en soi, faire de bonnes phases de découverte. N'ayez crainte, tout marche, tout fonctionne. Il ne faut surtout pas s'inquiéter. Il faut juste aller de l'avant, toujours. Donc, il y aura ceux qui vont être persévérants, déterminés. Et c'est pour ça que là intervient le mindset, la loi d'attraction, pour ceux qui y croient. Mais il faut y croire parce qu'elle existe, la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, c'est le désir, la pensée et l'action. Si vous avez un désir ardent de réussir, on réussit. Si on s'en fout, on s'en fout. Il n'y a pas de mystère. Et en fait, le charisme, l'aura, c'est la confiance. Et cette confiance, elle se travaille. Et elle se travaille dans la discipline. Et la discipline, c'est pas faire les choses quand j'en ai envie de faire. C'est de faire les choses quand on n'a pas envie de le faire. Même quand on n'a pas envie, on le fait. Même si j'ai pas envie, on le fait. Parce que qu'est-ce qui va me pousser à le faire? C'est mon objectif. Et mon désir. Qu'est-ce que je veux? Mon désir, il est là. Mon résultat, il est là. Et moi, je suis là. Donc, qu'est-ce que je veux pour arriver là? Donc, toujours, mindset avec soi-même, mindset dans son business, phase de découverte avec ses clients, tisser des liens avec ses clients, la mettre au prix d'entrée, pas se tourner autour du pot. Et toujours faire prendre conscience au vendeur que quand il a une Dacia, c'est une Dacia et pas une BM, et quand il a une BM, c'est une BM, point barre. Bon, après, on a des catégories plus hautes, mais moi, c'est ma petite métaphore. Et nous, on est des détectives privés de l'immobilier, les conseillers immobiliers. Ok? Allez, à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un message si ça vous intéresse. On peut se contacter, on en discute, échanger. Et tout est possible avec le mindset. Tout est possible.